Bon les amis, je vous mets la recette du poulet yassa aujourd'hui parce que vous me l'avez trop demandé. J'ai perdu un petit bout de doigt et un petit bout d'ongle à cause de ça. J'espère que la recette vous plaira. Je ne prétends pas être une grande cuisinière. Donc je vous ai juste donné ma recette parce qu'il y a plein de gens qui me l'ont demandé. Donc voilà. Après chacun dira ouais mais moi je la fais pas comme ça. Ouais mais moi c'est pas ce truc là que je mets. Ouais mais moi normalement c'est pas comme ci comme ça. Oh j'ai jamais dit que j'étais la meilleure. Je vous l'ai montré comme on me l'a montré. En fait, aujourd'hui, je suis en train de préparer un poulet yassa. J'étais pleine de bonne volonté. Je voulais vraiment vous filmer la recette. Et j'ai eu un petit accident. Avec la mandoline, je me suis coupé un petit bout d'ongle et un bout de doigt. Je pense que je suis pas douée. En ce moment, je suis un peu fatiguée, je crois. Désolée, ce sera pas pour aujourd'hui. Et du coup, j'ai même pas pu nettoyer le bazar, là, avant de vous faire la vidéo. Ce sera pour un autre jour. Oh, c'est pas grave. Maintenant que je me suis abîmé le doigt, autant continuer. En fait... faut faire frire un petit peu le poulet avec un petit peu d'huile, le temps que ça cuise un tout petit peu. Ensuite, on va ajouter le jus d'un citron et des cubes magie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les cubes magie. Il y a des alternatives en fait. Je sais qu'ils en vendent en bio. Par exemple, on peut en trouver dans l'épicerie Soirée de ma meilleure amie Sophie. Donc voilà, ceux qui ne veulent pas utiliser les cubes magie, ben, vous pouvez trouver des alternatives végétales là-bas. Alors moi j'utilise ça parce que je les achète en gros, mais sinon vous pouvez mettre juste 2 petits cubes magie. Je suis une guerrière ou je suis pas une guerrière? Je continue quand même avec la main gauche alors que je suis droitière. Je vais vous la faire quand même la recette, je suis sans pitié, je lâche rien. En fait le terme c'est qu'on fait dorer le poulet, à feu doux de préférence. Et donc là je vais ajouter la moutarde. Il y a des gens qui mettent juste 2 cuillères de moutarde, moi j'aime bien mettre un petit pot entier. Voilà moi le pot que j'ai utilisé. En même temps, c'est le seul que j'ai trouvé quand je suis allée faire mes courses. En ce moment, je sais pas pourquoi il y a rupture de moutarde, mais ça n'a aucun sens, franchement. Rupture de moutarde, quoi. Donc, on ajoute les oignons, mais d'abord, on mélange bien comme il faut. Et une fois qu'on a bien mélangé, bon, je vais avoir besoin de mes 2 mains, je suis désolée, donc je vais vous laisser, mais je veux juste vous dire qu'une fois qu'on a bien mélangé, on couvre, on laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Voilà, et que la sauce se liquéfie. Je vous en montrerai tout à l'heure. En attendant, on peut préparer le riz. Moi, ce que je prépare, c'est du riz cassé 2 fois. C'est ce que la maman malienne chez qui je mange cuisine. Donc voilà, vous pouvez faire après n'importe quel autre riz. Hein. Mais moi, j'aime bien celui-là. Et donc là, je l'ai cuit au Thermomix, mais vous pouvez le faire cuire normalement. Ce sera l'accompagnement du poulet yassa. Donc là, je le fais cuire à feu doux. Ça fait à peu près 15 minutes que ça cuit. Et en fait, petit à petit, il commence à y avoir du liquide, de la sauce. Et la buée. Alors surtout, il faut bien remuer pour pas que ça colle au fond de la casserole. Et de préférence, utiliser une marmite où ça colle pas. Parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec un petit coup de brûlé et c'est pas forcément agréable. Voilà, là, ça fait 30 minutes que ça cuit et on sent que ça commence à prendre de plus en plus de consistance en termes de liquide. Et il faut juste vérifier la cuisson du poulet. Quand vous voyez que le poulet est cuit, vous n'avez plus qu'à ajouter les olives et laisser cuire encore 5 minutes et après ce sera prêt. Des olives et le jus d'un citron. Une fois le poulet presque cuit, on ajoute les olives égouttées. Et on mélange. Et comme j'ai dit, on peut mettre aussi le jus d'un citron. Et voilà le résultat. Bon, je suis pas super douée en présentation, mais voilà ce que ça donne. Et c'est délicieux.